Je suis convaincue que ce sont les politiques de l'Occident dans différents pays, et notamment dernièrement en Syrie par exemple, mais demain en Égypte, le fait de soutenir les dictatures, le fait que ces dictatures répriment des populations peut amener ces populations à des moments donnés à chercher refuge ici, en Europe ou ailleurs. Et on l'a vu d'ailleurs ces 2 dernières années, beaucoup de barques qui sombrent dans la Méditerranée comportent de plus en plus de jeunes Égyptiens, puisque en Égypte, tous les jours, il y a des disparitions forcées, des arrestations de jeunes, principalement la jeunesse estudiantine, et des arrestations de militants qui réapparaissent, soit morts à un barrage, entre guillemets, je dis bien morts entre guillemets par balle à un barrage, ou alors détenus quelque part dans une prison quelconque. Et je vous assure que c'est le parcours de combattants pour les retrouver. Il est impératif que les organisations de défense des droits humains et que les organisations de bienfaisance comme le Secours islamique et les autres arrivent à mettre en place une plateforme pour demander à ce qu'il y ait un instrument de coercition qui puisse permettre aux États d'appliquer le droit international. C'est-à-dire que l'urgence, elle est là. Tout existe en matière de droit international. Le gros problème, c'est que les États qui ont ratifié toutes les conventions et les traités ne les appliquent pas. Et c'est d'autant plus urgent qu'aujourd'hui, on va assister à une grande régression, en fait, puisque tout est mis en place finalement, et notamment cette nouvelle politique perverse qui consiste à vouloir sous-traiter l'accueil des réfugiés au sud de la Méditerranée. Je pense que ce qu'il y a derrière, c'est la remise en cause justement des accords qui ont été passés en matière d'accueil des réfugiés dans les pays occidentaux. Les organismes onusiens existent déjà. Il faudrait trouver, je pense, des mécanismes qui fassent que quand les États sont en manquement du respect des traités qu'elles ont ratifiés donc en matière d'accueil de réfugiés, on est exactement comme la Cour internationale contre les criminels de guerre ou les criminels contre l'humanité. Il faut vraiment un signe fort, un instrument coercitif, comme une Cour effectivement internationale, où on ferait passer effectivement les responsables des gouvernements qui ne veulent pas se soumettre effectivement à l'application du droit international. Mais par palier, évidemment, c'est-à-dire dans une certaine mesure, une Cour qui rappelle à l'ordre les gouvernements qui essayent de se défausser et puis au final, effectivement, qu'il y ait des sanctions de prononcer.